Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Seb Delaney. Aujourd'hui c'est moi qui la pilote, alors la voiture mais aussi la chaîne de Seb Delaney du coup. J'ai avec moi la Porsche Taycan Turbo S, la plus haute gamme de toute la gamme Taycan. C'est une voiture 100% électrique, 4 roues motrices et 4 roues directrices, super intéressant. 2 moteurs évidemment, un sur chaque essieu, un à l'avant, un à l'arrière. La grosse particularité de cette voiture électrique, c'est qu'elle comporte une boîte de vitesse à 2 vitesses. En gros, jusqu'à 70 km/h, tu es sur la première vitesse et après 70 km/h, tu entends ce petit déclenchement qui te repropulse et qui t'écrase la nuque dans le siège. C'est assez fou. 761 chevaux, plus de 1000 Nm de couple. C'est un vrai bijou de sport. Évidemment, on est là au circuit de la Ferté-Gaucher parce que je me suis dit que tant qu'à faire une vidéo pour que je raconte pas grand chose parce que je suis pas un fin connaisseur de bagnole comme Seb, autant que je vous fasse marrer à piloter comme une bouse avec une voiture à plus de 200 000 euros. Je pense que c'est tout l'objectif dans cette vidéo. On passe à l'intérieur et je vous montre quelques notions un petit peu de tech parce qu'évidemment, je suis un gros passionné de technologie. Allez, c'est parti. On fait comme Seb, hein. C'est-à-dire que Seb il fait tout à l'iPhone en mode à l'arrache, Thomas il est derrière la caméra et puis il fait tout à l'iPhone à l'arrache comme Seb. Alors j'ai mon petit casque évidemment et j'arrive dans l'habitacle de cette Turbo S qui est juste magnifique. On retrouve en fait toutes les caractéristiques qu'on a habituellement dans une Porsche, si ce n'est le moteur, le bruit évidemment et les passages de vitesse parce que la boîte de vitesse qu'il y a à l'arrière, tout est automatisé. Là, on a une version très haut de gamme et avec évidemment énormément d'options. Donc, on a déjà le volant GT avec le petit drive mode exactement comme sur les dernières Porsche 911 par exemple. On a également le pack chrono avec la petite horloge chronométrique à l'avant et puis évidemment toutes les notions quand on est sur circuit pour savoir son temps en circuit. 3 écrans pour piloter le tout. Un écran incurvé à l'avant qui est juste immense. Je crois qu'il fait plus que 16 pouces, un truc comme ça. On peut tout paramétrer évidemment, donc je peux décider soit d'avoir la Maps en très grand devant moi, soit d'avoir différents compteurs. Tout se pilote via directement le petit bouton qui est ici sur le volant. Et puis ensuite, on a aussi des boutons qui peuvent être assignés à des caractéristiques spécifiques. Par exemple, mettre la musique suivante ou précédente. Et chose intéressante, moi qui aime la tech, Porsche a fait un partenariat avec Apple pour Apple Music. Donc quand vous achetez une Porsche Taycan, vous avez 6 mois gratuits d'Apple Music et l'application est native à la Porsche. Vous n'avez pas besoin de connecter votre téléphone, vous vous connectez directement avec votre compte Apple ID à la Porsche pour pouvoir ensuite sélectionner toutes vos musiques. Moi là, je suis prêt à partir. Évidemment, il n'y a pas de clé, mais on garde quand même la petite touche Porsche avec le bouton de démarrage à la gauche du volant. Voilà, ça c'est toujours cool. Je vais prendre directement l'iPhone pour vous montrer un petit peu voilà, la vue embarquée. Donc ici, on peut changer directement ce qu'on souhaite entre les différents écrans. Donc là, par exemple, je peux choisir signalisation routière, G-force, je peux vraiment tout paramétrer directement sur chaque écran. Voilà, avant que la ceinture soit bouclée, mon cher Thomas. Il faut que ta ceinture soit bouclée. Évidemment, il y a aussi un écran passager très intéressant ici pour que le passager puisse directement piloter la navigation, le multimédia, ses playlists favorites. Et évidemment, on n'a pas parlé du son Boomaster. Boomaster, c'est une société spécialisée dans l'audio qui a été fondée en 1977 et c'est exactement la même technologie qu'on retrouve par exemple chez Mercedes sur le EQC de Mercedes. Là, dans cette voiture, on a plus de 1455 watts. C'est juste fou. Ça envoie un super bon son. Évidemment, tout l'intérieur, on retrouve l'ergonomie et le confort chez Porsche. Donc on n'est pas du tout là dans une voiture qui a un super ordinateur de bord avec de l'assistance à la conduite super développée, etc. Même si on a déjà plein de choses de super bien développées dans cette voiture, ce sera pas la même assistance à la conduite que chez Tesla par exemple. Mais d'ailleurs c'est incomparable. On peut pas comparer aujourd'hui une Tesla Model S avec une Porsche Taycan Turbo S parce que là on est vraiment taillé pour du circuit. Donc je vous propose qu'on parte tout de suite. Mon cher Thomas, tu peux t'installer. Je vais te laisser t'installer. Je vais montrer d'ailleurs comment se passent les différentes fonctionnalités, notamment les boutons de sport. Donc là, je peux bouger et choisir directement ma position en mode sport, par exemple, ou sport plus, chose qu'on va choisir. Et ensuite, pour vous montrer un petit peu, on a un launch control d'activer sur cette Taycan. C'est assez impressionnant. Donc, je maintiens mon pied sur le frein. J'accélère d'un coup. Là, on pourra voir, pardon, je suis pas en mode drive. Voilà, là on voit que la voiture se charge, le launch control est prêt et dès que je lâche l'accélérateur, je pars comme une bombe. C'est d'ailleurs ce qu'on va faire, mais avec Thomas qui filme, c'est beaucoup plus rigolo.
Donc là, j'ai le pied gauche sur le frein. On est très près du virage quand même. On est très près du virage quand même, c'est pas grave. J'accélère d'un coup, le launch control est activé et là je vais développer 761 chevaux, 1050 Nm de couple. Oh putain la vache! Oh là là, le casque qui part d'un le casque qui part d'un coup. Magnifique circuit, à la Ferté-Gaucher évidemment. Bon, je peux prendre énormément en kilométrage très rapidement. Simplement, je vais me calmer un petit peu parce qu'on a beaucoup roulé. C'est de l'électrique, c'est assez long à charger. Donc j'ai envie de repartir tranquillement quand même, reposer la voiture sur Paris. Mais hop, wow, elle part très facilement, c'est incroyable. Et elle part, mais je trouve qu'elle se manie avec ses 4 roues directrices tellement bien. C'est-à-dire que pour la faire partir, on l'a vu sur ma chaîne avec un pilote pro qui l'a conduite, il faut envoyer vraiment du steak dedans parce que honnêtement, ça accroche super bien. En fait, en dessous de 70 km/h, les 4 roues directrices vont aller dans le même sens que les roues avant. Donc les roues directrices, c'est tout simplement le train arrière qui va tourner lui aussi. Et la grosse différence quand tu passes les 70 km/h, c'est que les roues arrière tournent en sens inverse pour plaquer encore plus la voiture au sol. C'est juste fou. Voilà, je vais juste vous montrer rapidement le kilométrage pour voir un peu à quelle vitesse il peut aller quand on accélère d'un coup. Voilà. Ça bombarde sa mère, c'est incroyable. Voilà, je suis à 150. Voilà. Ça dérape bien là, hein. Ah, on l'a senti là, c'est incroyable. Petite chicane. Romain Monti pilotait quand même mieux que moi. Sans déconner. Seb m'a dit de vous partager une vidéo, donc je vous partage une vidéo, hein, mais moi je suis pas pilote pro, hein. Moi je suis plutôt dans la high-tech, dans les nouvelles techno, donc là je freine peut-être un petit peu tard, tu vois, mais en même temps c'est ce qui me permet de la laisser. Si t'es encore dans le virage, c'est que tu freines bien comme il faut, ou trop tôt. Je suis obligé de gainer pour vous garder le plan correct, hein. Voilà, c'était la petite présentation courte mais sportive de la Porsche Taycan Turbo S. A très bientôt sur la chaîne de Seb. Salut!